Dans mes dernières vidéos, je vous ai expliqué comment passer clavier souris, comment améliorer ses mécaniques et enfin comment améliorer son aim. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va passer dans le niveau supérieur, on va analyser la game d'un joueur dans la Solo Cash Cup qui a fini dans le top 10. Et ce joueur c'est tout simplement Cringe. Donc si la vidéo te plaît, pense à liker et à t'abonner. Et c'est parti pour l'analyse. Donc comme vous le voyez, ce joueur joue relativement safe avec 28 kills dans tout le tournoi. Quand on compare ça avec Sweezy par exemple qu'on a 75, c'est extrêmement peu. C'est pour ça que ça va être intéressant de regarder ces games. On va apprendre à jouer safe, surtout que vous n'avez sûrement pas le niveau requis pour faire des top 1 40 kills. Donc pour cette analyse, on va analyser le top 2 kills qu'il a fait. Donc Cringe va spawn un Ranger. Donc ce qu'on voit au début de la game, c'est qu'il a un pixel drop parfait. Il spawn sur un gros coffre pour avoir une arme sûre à 100%. On voit que même s'il n'est pas contest, il essaye de se loot le plus rapidement possible. Donc là, il va faire spawn l'arène. Il faut surtout noter qu'il tue les araignées, ce qui va lui permettre de monter en rang et d'atteindre de rang A pour après, dans la suite de la game, aller fouiller des bunkers. Une fois que la reine est morte, il va récupérer le médaillon qui donne du heal et un bleuvage. Le médaillon va lui donner un très gros avantage sur tout le reste de la game. Grâce à ça, il pourra stocker plus de heal et ne pas avoir de mini par exemple. Avec toutes les araignées qu'il a tuées, il peut enfin ouvrir le bunker, car il est rang A. Et ce bunker lui permet d'avoir le pistolet exotique, donc qui met de gros dégâts. Surtout qu'il tire beaucoup plus vite que le pistolet normal. Remarque très intéressante quand on regarde son stuff, c'est qu'il joue uniquement le pistolet qui fait office de pompe et d'air. Ça va lui permettre de pouvoir stocker beaucoup plus de heal et d'avoir un moyen de rota avec les pads. Là on voit qu'il est en train de farmer le métal. C'est très important en solo d'avoir full mat. On n'est pas en duo et en trio où vos mates vont pouvoir vous passer des mats lorsque vous en aurez plus. Vous serez très vite à sec lorsque vous fighterez et lorsque vous serez en fin de zone. Donc il faut impérativement avoir 5-5-5. Donc là, il va commencer à rota. Donc on est au niveau du coffre-fort ici. Et on peut remarquer que la zone a une tendance à aller vers le nord. Donc pour les prochaines zones, il y a une plus grande probabilité que la zone se situe encore une fois au nord de la map. Donc à partir de là, on sait que Cringe qui est ici, il va commencer par rota vers le nord. Il essaye au maximum d'éviter Foxy, juste ici, car il entend des gens qui se fight en plus. Et vu son stuff, il n'a pas besoin de se fight, et il ne doit surtout pas mourir. Pendant sa rota, il farm, et quelque chose de très important que vous pouvez copier dans vos games également, et que très peu de joueurs font, c'est qu'il farm en se déplaçant. Donc vous voyez, il met 2 coups de pioche, et il continue de marcher. Il va pas par exemple farm toute la pierre d'un coup, ça lui ferait perdre beaucoup trop de temps. C'est qu'un détail, mais ça peut jouer en votre faveur pour rota plus rapidement. On voit aussi qu'il check énormément derrière lui et sur les côtés. En solo, encore une fois, on n'est pas comme en trio et en duo. Il n'y a pas vos mates qui pourront vous réanimer si vous mourrez. Donc essayez de faire le plus attention possible quand vous êtes en train de rota, parce qu'un laser est très vite arrivé. Faites aussi extrêmement attention aux personnes dans les bush. Ça m'arrive trop souvent de mourir contre des gens dans les bush. Donc là, du coup, comme on voit sur la map, il est entre la ruche et Swarmy. Donc il y a un petit bug, on peut pas avoir le point exact où il est, mais il est entre ici. Donc comme je vous l'ai dit, il va un peu au nord. En plus il est centre zone, du coup il y aura beaucoup moins d'adversaires que s'il se trouvait ici. Vous voyez, s'il serait resté ici, il y aurait eu environ 5 personnes qui seraient dans les alentours. Alors qu'ici, il y a littéralement personne autour de lui. À part ici, mais ils sont en train de se fight et il les entend. Une fois arrivé centre zone, il est totalement full mat et un très bon stuff, donc il va décider de se boxer et de prendre énormément de layers et d'espace. Bien sûr, il est pas con, il s'est box à un endroit où il y a énormément de pierres à refarm. Donc les 300 de maths qu'il a utilisé pour faire sa box peuvent être refarm super rapidement. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi il n'est pas allé plus au nord de la zone, c'est tout simplement parce que la zone peut très bien être ici, qu'il n'y a aucun intérêt d'aller plus deadside, à part risquer d'avoir moins la zone. Là du coup il s'est box, donc il a fait de grandes box avec beaucoup d'espace pour éviter de se faire focus, mais également pour montrer sa domination contre les autres joueurs. Les autres joueurs vont se dire qu'il est super bien et du coup ils vont éviter de le fight. Là il y a la nouvelle zone qui pop, on voit qu'il est sur le bord de la zone, donc il va décider de rota et d'aller se box au milieu de la zone. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est tout simplement parce qu'il a l'opportunité, vous voyez, d'aller plus centre zone. Donc il n'y a pas beaucoup de monde sur la rota. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle il a fait ça, c'est de ne pas se retrouver du côté congestionné. Comme on voit où il était, il y a possiblement 5-6 personnes qui vont se ramener vers lui. Et du coup, la prochaine rota sera plus compliquée. Donc là, une fois qu'il est centre zone par ici,
Il repère un joueur ici, c'est pour ça qu'il se cover. Il essaye de mettre la pression pour ne pas se faire rush et pour ne pas se prendre un contre-spam. Il va se poser dans l'eau ici qui a comme fonctionnalité de reshield. Et comme ça, au moins, toutes les balles qui s'est prises, c'est pas grave. Il peut se permettre car ça va le reshield. Là, le joueur commence à se barrer. Grâce à ça, et grâce aux informations qu'il a prises juste avant, il va voir qu'il y a quasiment personne qui peut le shoot d'ici. Vous voyez, il n'y a personne aux alentours à part ce joueur qui était ici. Du coup, il va en profiter pour aller refarm les 300 briques qui lui manquaient. Il se prend quelques balles, mais c'est pas grave. N'oublions pas qu'il peut se re-heal avec l'eau. Donc là, la prochaine zone vient de pop. Donc il est ici et il doit faire la rota. Il décide de y aller directement car il a pris encore une fois l'information qu'il n'y avait personne autour de lui. Il décide de refarm sur le chemin vite fait de la pierre car il sait qu'il n'y a personne et que c'est safe. Une erreur selon moi ici, c'est de trop essayer de toucher cet adversaire. Donc il se place correctement dans une box. Il se fait une box à 2 étages pour avoir de la place. Et là, il fait selon moi une erreur. Il refarme la pierre sachant qu'il y a un adversaire juste ici, un ici et que toute ta montagne peut le voir. Bon, il va pas être trop puni, il va juste se faire crack, mais l'adversaire ne va pas décider de le rush. Et là, quelque chose de très important, c'est qu'il a le médaillon qu'il a récupéré au début du game qui va le re-heal tout seul jusqu'à 50 de bouclier. Donc là, comme on peut voir, il joue exactement le gameplay typique de la solo. Il ne fait absolument rien. Il ne prend pas de pick. Il fait que regarder et prendre des informations. En solo, plus votre game est simple et mieux c'est. Vous n'avez pas besoin de tirer et de prendre des kills. Surtout qu'il ne pourra pas récupérer le stuff, même s'il est très très bien. Donc là, la zone pop, on voit qu'il est par ici, on voit que la zone est à l'opposé de lui quasiment. Donc là, il attend un timing où tout le monde a déjà rota ou est en train de rota. Vous voyez, il est ici, il reste qu'un joueur derrière lui. Il va reculer et une fois qu'il s'est fait sa box, il va pad et se poser dead side de la future zone. Donc par ici. Il fait un peu tempo en l'air jusqu'à que la zone soit assez découverte et qu'il puisse avoir la meilleure pose possible. Là, encore une fois, il ne fait littéralement rien dans sa box. Et dès que la future zone apparaît, il décide de rota en premier. Donc pourquoi il essaye de rota en premier? C'est tout simplement qu'il n'y a personne. Il se protège juste un peu de derrière et de devant quand même. Pour ne pas se prendre des balles inutiles. Mais c'est très très safe. Il sait qu'il n'y a personne qui va lui tirer dessus. Tout simplement parce qu'il n'y a personne en fait. Donc là, comme la zone n'a pas commencé à se déplacer, il attend pour essayer de shoot des mecs. Mais étant donné qu'il n'y a personne, il va décider de rota directement en zone encore une fois. Donc là, il va se box au 2e étage pour pouvoir avoir plus d'informations sur les autres joueurs. Et aussi parce que au 2e étage, c'est quand même moins dangereux qu'être full low grande, qui vous expose à des joueurs qui manquent de maths et du coup qui vous all-in. La future zone pop, il décide de prendre un étage. Ça sera plus facile du coup pour lui de rota. La zone commence à se déplacer. Il va mettre un coup de fizz et rota. Ici, on voit quelque chose de très intéressant. C'est qu'il va prendre le jump, puis sauter. Et ça lui permettra de prendre plus de hauteur. Ici, il récupère un kill. Ce qui va lui mettre très bien parce qu'il va pouvoir reprendre un nouveau fizz à 100. Et il va après utiliser la méthode fizzpad, qui va l'envoyer extrêmement haut et du coup il pourra tempo plein de top. Une fois qu'il peut être un peu trop visible par le high, il va décider de pique vers le bas pour éviter de se faire prendre un laser. Et il va encore utiliser du fizz et rota plus facilement. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'il évite de sauter en fizz parce que la hauteur pourrait le voir et lui mettre un énorme laser. Il préfère slide et se laisser tomber. Un conseil pour rota en fizz, vous devez attendre que la zone vous colle complètement pour ensuite parcourir le plus de distance. Là, il était second high, donc ça sera plus safe et ça lui évitera des focus. Mais il se met pas non plus totalement full low grande pour ne pas tomber contre des malades mentaux qui l'all-in box parce qu'ils ont plus de matériaux. Là, on voit à ce timing là de la game qu'il lui reste 56 de maths et on voit que le high est en train de se fight. Donc premier réflexe dès qu'il a mis crack le high, c'est qu'il va essayer de le reprendre. Pour ça, il va décider de se mettre une slurp et de passer par la zone en utilisant le fizz. L'adversaire n'était pas au courant qu'il était derrière lui et du coup il récupère le high comme ça. Mais il fait une erreur d'inattention, il n'entend pas un mec qui était en pad, mais il joue bien et arrive à le faire tomber et du coup il arrive à conserver son high. Là il récupère un kill et là il va tout simplement jouer son high jusqu'à la fin de la game. En top 2, il va descendre.
et utiliser son fizz. Il a 200 HP. Et là, c'est dommage pour lui, il va perdre la game parce qu'il a raté une balle. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à me le dire en commentaire. Et si vous voyez des choses à modifier ou à améliorer, dites-le moi, ça serait un plaisir de voir vos retours.